Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Saisie d'aliments périmés, notamment du riz, par le laboratoire d'analyse nationale des aliments, le laboratoire LANA. Et dans l'actualité internationale contre l'Iran, les États-Unis privilégient la diplomatie aux armes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Djamaleddine Abdelkader Reddo, célèbre homme de culture et une des figures de proue du paysage intellectuel régional. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a salué la mémoire d'un homme d'intelligence et de consensus. Djamaleddine Abdelkader Reddo aura marqué de son empreinte l'esprit des peuples de la région à travers son engagement permanent en faveur de leur rapprochement, solidarité et fraternité, a dit le chef de l'État. Sa créativité inégalable a entre autres mérite donc débouché dans les années 70 sur la réalisation d'une des transcriptions écrites de la langue afar, celle-là même qui est la plus répandue et la plus utilisée aujourd'hui, a rappelé le président de la République. L'illustre homme de lettres est un des membres fondateurs de l'Afar-Pen de Djibouti qui œuvre pour la réalisation d'un plus grand échange et complémentarité entre les différentes composantes culturelles de la région. Feu Djamaleddine Abdelkader Reddo vient d'être rappelé à Dieu dans son pays natal, l'Éthiopie. Puisse Dieu accueillir le défunt écrivain dans son paradis éternel, a prié le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées à sa famille, ses proches et amis, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté littéraire djiboutienne et de la sous-région. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La commission de la législation donne son aval à l'élargissement du congé de maternité de 14 semaines à 26 semaines. Pour cela, l'alinéa 3 de l'article 113 du Code du travail sera modifié. Les députés ont retenu une formule de texte variée de celle du Conseil des ministres. Le texte du Conseil des ministres prévoyait 9 semaines de repos avant l'accouchement et 17 semaines après l'arrivée du bébé. Le texte adopté par la commission parlementaire prévoit 7 semaines en fin de la grossesse et 19 semaines après l'accouchement. Pour en bénéficier donc, la mère enceinte doit prévenir l'employeur ou les ressources humaines de son état au 7e mois de grossesse si tout se passe bien. Le congé de maternité peut être aussi pris au plus tard 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement sous réserve de l'avis favorable de son médecin. Et pendant les 14 premières semaines, les prestations de congé de maternité sont indemnisées par semaine pour moitié de 50% par la CNSS et l'autre moitié par l'employeur. Ainsi, la CNSS assure le paiement de l'allocation de congé de maternité pendant les 12 semaines supplémentaires introduites par ce nouveau texte. Cette allocation est égale au montant du salaire. La commission permanente de la législation et de l'administration générale a tenu une réunion jeudi dernier dans l'une des salles réservées aux commissions parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, les agents du laboratoire d'analyse nationale des aliments, le LANA, ont intercepté une marchandise destinée à la vente sur le marché national contenant des sacs de riz. Cette saisie était notamment composée d'aliments dont la date de péremption était arrivée à terme, donc incomestibles. Cette saisie a été effectuée en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale. Et lors de l'opération de saisie de marchandises périmées et contrefaits, plusieurs agents étaient sur place, notamment le chef de brigade mobile et les agents de contrôle. Les auteurs de cet acte préjudiciable sont toujours recherchés, raison pour laquelle une enquête a été ouverte. Il est à noter que le sac de riz contrefait portait donc le nom de la société Zami Golden. La vente de cette marchandise de riz contrefait aurait porté atteinte à l'économie nationale ainsi qu'à la santé des consommateurs djiboutiens. Les agents de l'ANA exhortent donc les consommateurs à faire preuve de vigilance. La compagnie de la nouvelle ligne de chemin de fer Éthiopie-Djibouti a accueilli le train de passagers en provenance d'Addis Abeba. Et comme à l'accoutumée, le train de passagers a repris son service en cette période estivale en direction d'Addis Abeba. Les vacanciers se sont réjouis de la reprise du train et se sont manifestés ce matin à la gare de Nagad pour se rendre en Éthiopie. Et étaient présents donc tous les employés de l'EDR ainsi que le haut responsable du ministère de l'Équipement et des Transports pour assurer et marquer cet heureux événement. Le directeur général adjoint
adjoint de la compagnie EDR, Hassan Kamil, n'a pas manqué de remercier les deux ministères des Transports djiboutiens et éthiopiens qui travaillent en étroite collaboration. Il a indiqué ainsi que ce train est le cordon ombilical entre les deux pays frères. Parallèlement à ce train passager, notons également que le train de marchandises fonctionne à son rythme normal, qui est en moyenne de 2 à 3 trains par jour au départ du port de Doralé, dans la perspective d'atteindre la fréquence optimale de 4 à 5 trains par jour. Assister à la reprise des activités du train. Aujourd'hui, c'est la reprise. Nous nous réjouissons. Et surtout, cette reprise qui coïncide avec l'été. Donc, on a vu la réaction de vacanciers. La journée d'aujourd'hui a été marquée par une cérémonie de clôture de 3 forages d'exploration de la zone de Fialé dans la région de Tadjoura par le groupe IDC islandais, où un déjeuner, une animation culturelle et artisanale locale des habitants des villages de Dabbal et Gahar ont été organisés par l'EDD et son équipe de projet dirigée par Mohamed Chari. Cela dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale du projet d'exploration géothermique de l'EDD au profit de la population de cette localité. Le sous-préfet du lac Mohamed Ahmed Oudoum ainsi que les notables et représentants des femmes étaient présents à cette cérémonie, ainsi que toutes les équipes techniques du projet qui a marqué la fin de la phase d'exploration des 3 forages de Fialé, où les tests de productivité en cours ont démontré le potentiel commercial des puits de forage au mois d'avril dernier. Nous en bénéficient et donc nous espérons que nous avons bien fait d'organiser cette journée qui sera vraiment retenue dans la mémoire de tout le monde, les employeurs des sociétés étrangères, mais aussi la localité de la Kassal. Et merci pour tout. À l'instar des autres pays, notamment africains, les Djiboutiens n'ont pas été en reste pour profiter du premier match de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Égypte du 21 juin au 19 juillet 2019. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a aménagé les CDC comme site des projections durant toute la Coupe. Le fan club des différents quartiers de la capitale, des régions de l'intérieur, va profiter donc de ce site et vivre ainsi au rythme des matchs qui opposeront des grandes nations de football africaine. À noter que dans les 5 régions de l'intérieur, les jeunes pourront suivre les matchs dans les CDC sur écran géant. Cette initiative portée à l'échelle nationale par le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil s'inscrit dans le cadre de la politique de promotion du sport qui est un vecteur de cohésion sociale si cher au président de la République. Et fin du match justement d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football. L'Égypte s'est imposée face au Zimbabwe par un score étriqué d'1-0. Le pays hôte de la 32e CAN prend provisoirement la tête du groupe A en attendant l'autre rencontre qui opposera le 22 juin la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Avant de nous envoler donc au pays des pyramides, un petit regard sur le contexte. Et comme les 31 dernières éditions, c'est une CAN à multiples enjeux. Le pays hôte qui a 7 trophées dans son armoire pour 22 participations, voudrait se remettre donc à la déconvenue en finale de l'édition de 2017 face au Cameroun. Et c'est pour la première fois que la compétition se joue en été et réunit 24 équipes. C'est aussi l'édition de l'entrée en vigueur de l'assistance vidéo à l'arbitrage, le VAR. Fin du match donc d'ouverture, l'Égypte s'est imposée face au Zimbabwe sur un score d'1-0 et le pays, donc l'Égypte, prend provisoirement la tête du groupe A. La canicule de l'été 2019 entraîne un afflux massif des familles entières vers les plages de la capitale, dont la plus fréquentée est celle de la siesta. Le ramadan étant terminé, les Djiboutiens ont repris de nouveau le chemin de la plage pour fuir la canicule et cela va durer jusqu'à la rentrée scolaire vers la mi-septembre. Et la plage donc est reine à Djibouti en cette période, reine et juteuse. La mer, voilà donc la première destination des Djiboutiens à l'heure de la canicule. Ni le sport donc réussit à réunir autant de monde à la siesta, ce qui ont les moyens s'en vont à Ambado ou encore à Arta. Pour les citoyens lambda, c'est la siesta ou la plage du Héran. Le pic reste toujours la journée du vendredi. Il faut dire que ce sont les quartiers populaires du centre de la capitale qui fournissent les principaux contingents de baigneurs qui envahissent les plages de Kari et recourent donc ces portes de la siesta et un peu plus vers le nord du Héran. Ils arrivent à chaque fois armés de leurs provisions.
Et donc, disons-le aussi, le spectacle offert par ces baigneurs reste très agréable. Et une équipe des gardes-côtes djiboutiens patrouille régulièrement également afin de veiller à la sécurité des baigneurs. Dans le cadre donc des opérations de recherche et de sauvetage, les gardes-côtes djiboutiens ont entrepris dans la soirée du 21 juin dernier une opération de secours délicate et urgente impliquant une embarcation de type Yamaha à destination d'Obok transportant 10 personnes et qui a fait naufrage à hauteur de la bouée numéro 0 aux abords de l'île de Mascali. Ainsi, les gardes-côtes ont pu secourir 6 passagers en vie et repêcher le corps de 2 femmes. L'opération de secours se poursuit toujours afin de retrouver les 2 individus, un enfant et une femme portés disparus. Immédiatement après l'arrivée de 6 rescapés au port de pêche, des ambulances donc de l'institution l'ont de suite évacué à l'hôpital militaire pour recevoir les soins d'urgence nécessaires. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches, des investigations et des affaires judiciaires des gardes-côtes pour déterminer la cause exacte du naufrage. Et dans le cadre du programme de la promotion de protection des droits humains, Salam, les comités de gestion communautaires des quartiers donc de PK12 a organisé après-midi une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie a été organisée en étroite collaboration avec l'UNFD et l'UNICEF et initiée pour faire valoir donc aux jeunes ce que de droits comme se procurer la carte d'identité nationale, le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore de lutter contre les drogues. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité et des jeunes et des moins jeunes issus des quartiers concernés. En nouvelles du monde à présent, cette espèce donc fumée de colonne donc noire provient des débris d'une carlingue de feu à Hawaï. Donc 9 personnes ont été tuées dans le crash d'un avion de tourisme dans le nord de l'archipel américain. L'appareil, un bimoteur King Air servant au transport de parachutistes, s'est écrasé au décollage près de l'aérodrome de Dillingham Airfield sur l'île d'Oahu. Il n'y a aucun survivant. L'information est fournie par le ministère des Transports d'Hawaï. La cause exacte du crash reste pour l'heure inconnue. L'agence fédérale de l'aviation a ouvert une enquête en ce sens. C'était dans les titres contre l'Iran. Les États-Unis privilégient la diplomatie aux armes, un conflit dans le ciel, mais surtout une bataille d'images. L'Iran a diffusé des images de drones américains que son armée a abattus. Jeudi, il survolait donc son espace aérien, accuse le régime de Téhéran. Il était dans l'espace aérien international en protesté les États-Unis. Le missile solaire a touché l'engin au-dessus de la mer d'Oman. Donald Trump a alors décidé de mener une opération de représailles contre des cibles militaires. Il l'a annulé in extremis. L'information parue dans le New York Times a été confirmée par le président américain. Ces tensions grandissantes entre les États-Unis et l'Iran inquiètent aussi en Europe. Nous suivons la situation de près et nous sommes très préoccupés des derniers développements dans cette région du Golfe, a déclaré donc hier le président du Conseil européen Donald Tusk. Et enfin, à Madagascar, la Karenji, l'automobile faite maison. La Karenji, avec son look distinctif, est la seule voiture fabriquée à Madagascar et l'une des rares automobiles fabriquées en Afrique. Sur les routes d'Antananarivo, la capitale malgache, il est difficile de rater cette voiture au look distinctif. Elle est conçue par les Malgaches et par les Malgaches. Et Tahiri Rako est chauffeur pour DHL. Seule pièce importée, le moteur, le châssis, la carrosserie et l'électronique sont tous fabriqués et assemblée à Madagascar. La voiture est également adaptée aux mauvaises conditions de la route et à d'autres problèmes locaux. Fermée en 1991, après 11 ans de fonctionnement, l'usine de Karenji a rouvert ses portes en 2009. Ici, près de 60 personnes, dont 6 femmes, sont employées dans cette entreprise sociale pour une production d'environ 3 voitures par mois. Depuis 2009, seulement 140 Karenji ont été fabriquées, adaptées aux demandes d'un client pour environ 15 000 €. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.